En tout cas, vous faites déjà beaucoup, donc on va prier que les bonnes volontés continuent par vous accompagner. Merci beaucoup. N'est-ce pas, professeur? Merci, absolument. L'accompagnement psychologique, moral et financier, les parents d'enfants malades en ont besoin. Et c'est le rôle que joue la psychologue et la Secanto, une association qui œuvre au quotidien aux côtés de ses parents. Découvrons ce qu'ils font exactement dans ce dernier sujet. Ici, c'est un service de cancérologie. Une fois rentrés, les enfants sont ici, ils ne sortent plus. Donc, on organise beaucoup d'activités avec les enfants. Les activités des jeux ludiques, parfois, ce sont des séances de lecture. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire nos activités de jeu. C'est pourquoi je suis parmi eux. En tant que psychologue, j'accompagne les mamans ou bien les parents en général depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la sortie. Parce qu'on sait que le cancer, c'est une maladie grave et chronique. Grave parce que ça peut tuer, chronique parce que son traitement, ça dure dans le temps. Les parents sont ici, ils sont bloqués ici 10 mois, 1 an. Donc, les activités sont abandonnées. Donc, il y a certains qui développent parfois la dépression. Donc, je prends en charge tout ça et on fait des entretiens par moment et sur la demande de certains parents ou bien moi-même quand je vois qu'une situation se présente chez un parent, j'organise un entretien et on le fait. Comme les mamans sont ici, on est parfois habitué à elles. Tu connais déjà l'humeur de la personne. Parfois, quand tu viens au service, tu salues les mamans, elles ne te répondent même pas. Parfois, tu dois dire maman bonjour, elle te répond moi j'ai pas d'argent aujourd'hui, il ne faut pas me déranger. Là, tu sais déjà qu'il y a un problème, donc tu vas pousser ta curiosité, voir il s'agit de quel problème en fait. Grâce à ça que j'organise des entretiens, je sais qu'il y a un problème ici. Parfois, c'est la dépression, parfois, c'est des problèmes familiaux qui se présentent à la maison. Or, elles sont ici, elles ne peuvent pas résoudre les problèmes qui sont à la maison et ça les tourmente, ainsi de suite. Quand les enfants sont ici, je m'habitue à eux et à un moment donné, ce sont des décès. Donc, c'est la grande difficulté que moi je rencontre ici. Les décès, les enfants, la séparation. Donc, ça donne de la peine, quoi. Et c'est des moments très durs pour moi. Je suis obligée de le faire pour pouvoir aider les autres parents et les autres enfants. Si moi-même, je me plie tout le temps dans la difficulté, je dis « Ah, c'est difficile, on ne peut plus rien faire ». Donc les autres vont comprendre que comme la psychologue même est dévastée comme ça, donc il n'y a plus d'espoir, quoi. Donc je suis obligée de me tenir debout et de faire comme si rien n'était. Malgré les difficultés, il y a beaucoup qui s'en sortent. On sauve des vies. Le service est à féliciter sur tous les plans. On félicite les médecins, les infirmiers et la psychologue. Sur tous les plans, le service est à féliciter parce qu'il y a des décès, je l'ai dit, certes, mais il y a des gens aussi qui sont en rémission présentement et qui viennent pour des contrôles chaque 3 mois, chaque 2 mois ou 6 mois, après 6 mois ou bien 2 fois dans l'année. Ça dépend du type de la maladie. La Secanto, association d'aide aux enfants cancéreux du Togo. L'association existait et œuvrait déjà sur le terrain depuis plusieurs années, on va dire depuis la création de l'unité, mais officiellement le récépissé nous l'avons obtenu en septembre 2021 dans le but d'aider les parents et les enfants. C'est une aide qui est à la fois sur le plan moral et matériel. Donc nous intervenons beaucoup dans le soutien moral, accompagner ces parents qui ont des enfants atteints de maladies graves et surtout sur le plan matériel aussi, nous les aidons beaucoup parce que ce sont des hospitalisations qui sont souvent longues et très coûteuses, donc nous les accompagnons. Nous intervenons également dans des activités récréatives pour aider ces enfants malades hospitalisés pendant plusieurs mois, surtout à l'occasion des fêtes de Noël, de fin d'année, à toutes les occasions nous intervenons, nous faisons intervenir des artistes, tout ce qui peut égayer un peu l'enfant et le sortir de son quotidien de maladie. Notre objectif sur le long terme, c'est d'arriver à acquérir une maison des parents, parce que ce sont des parents qui viennent souvent de loin, qui peuvent passer plusieurs mois à l'hôpital. Donc cette maison des parents située en dehors de l'hôpital va vraiment permettre à ces enfants de se couper un peu de l'hôpital pour les périodes où ils n'ont pas de traitement à recevoir. Ces parents sont accompagnés au quotidien
quotidien quand ils ont des difficultés, trop honorer des ordonnances, les aider à se déplacer, faire des analyses. Tout ce que l'association peut faire pour aider au quotidien, c'est ce que nous faisons. À l'endroit de la population, c'est surtout de consulter tôt. Parce que ces enfants cancéreux nous arrivent toujours très tard. Quand les parents ont fait le tour des tradithérapeutes, des hôpitaux périphériques, il faut consulter tôt. Quand on a une suspicion de cancer chez un enfant, il ne faut pas rester dans des centres de prière chez le tradithérapeute. Il faut venir à l'hôpital tôt parce qu'il faut savoir qu'en matière de cancer, plus tôt l'enfant est pris en charge, plus tôt il a de chances de guérir. Le cancer de l'enfant peut se guérir. Il faut que la population ait ce message-là et il ne faut pas hésiter à venir à l'hôpital. Voilà, professeur, vous avez suivi Dr Eli et la psychologue. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Bien sûr. Disons qu'aujourd'hui, l'unité reçoit de l'aide donc de l'extérieur et de l'intérieur. Et de l'extérieur, nous avons le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. C'est ce groupe qui nous envoie 1 à 2 fois par an les médicaments contre le cancer dont nous avons besoin pour les 5 principaux types de cancer que nous avons cités. Et ce groupe le fait depuis 2009. En dehors de ce groupe, nous avons l'association Victoire. C'est une association qui est basée à Toulouse et qui soutient l'unité. Cette psychologue, elle est recrutée dans l'unité et c'est cette association qui paie son salaire. Et donc le personnel paramédical en général est payé par cette association qui vient beaucoup en aide dans tout ce qui est traitement adjuvant et dans les réhabilitations des locaux également. J'en avais parlé au moment où je parlais de l'hôpital de jour. Nous avons l'Alliance mondiale contre le cancer, la MCC, qui est une association mondiale, mais qui œuvre beaucoup dans le rétinoblastome. Aujourd'hui, le traitement du rétinoblastome, du cancer de l'œil, passe par les moyens que cette association a permis à l'unité d'avoir, le laser et tout. Et donc, si un enfant vient tôt, on peut même conserver son œil. Ensuite, nous avons des clubs services, le Lions Club, le Rotary sur le plan international et qui sont souvent jumelés à des clubs d'ici. Nous avons déjà travaillé avec le club Lomé Kekeli, Lomé Safi et du côté du Rotary, Lomé Perle. Nous avons le CHU d'Angers dont j'ai parlé et nous avons l'ABCFAO qui est une association de CIFAO et qui, avec cette association, nous sommes en train de discuter de la possibilité donc d'avoir une maison de vie, d'accord, et donc les enfants qui sont traités dans l'hôpital de jour vont séjourner dans cette maison et venir à l'hôpital prendre les soins et retourner, en particulier ceux qui habitent loin. De l'intérieur, nous avons parlé du rôle important que le président de la République a joué et il apporte son appui quotidiennement dans cette unité. Nous avons le PNUD qui nous a aidé à avoir toute la tuyauterie d'oxygène et de vide. Nous avons l'OMS qui nous ouvre ses portes, qui nous a permis d'avoir, de tenir des ateliers pour revoir le plan quinquennal que nous avons déjà rédigé à l'OMS et qui s'apprête à nous donner du matériel. Nous avons l'association OSE, qui est une association donc, qui depuis l'année dernière nous aide énormément. Vous voyez ce pavillon qui est beau comme ça, cette association est passée par là, le sapin de Noël. Ils viennent, ils donnent quotidiennement de leur temps et ils offrent le matériel à une vitesse également très très vertigineuse, je dirais. Il y a Santrinos, l'artiste de la chanson, qui est devenu un parrain de l'association. Et il y a les bonnes volontés, la Poste, je ne peux pas tous les citer, mais la Secanto, c'est l'association de soutien aux enfants cancéreux du Togo. C'est une association dans laquelle le docteur Akoli milite. C'est une association des parents d'enfants et des enfants atteints de cancer. C'est une association de l'unité qui œuvrait déjà depuis plusieurs années, comme elle l'a dit, et qui, ces derniers moments, donc, a officialisé donc, sa venue dans l'unité par ce récépissé que le ministère de l'Intérieur leur a donné, qui œuvre beaucoup. Et donc, cette association a besoin d'être vraiment soutenue par toutes les bonnes volontés possibles pour avoir plus de moyens, parce que c'est vraiment l'association de l'unité et cette association, si elle a des moyens, elle va nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin. D'accord. C'est donc le lieu de les remercier tous. Alors, professeur, dites-nous, revenons maintenant à notre sujet.
peut-on prévenir la survenue du cancer chez l'enfant? Prévenir, disons, quelques rares cancers de l'enfant comme l'hépatocarcinome, le cancer du foie, suite à une infection par l'hépatite B en faisant la vaccination. Sinon, en termes de cancer de l'enfant, nous parlons plus de diagnostic précoce que de dépistage. Ce n'est pas comme le cancer de l'adulte et donc la prévention est presque pas possible, mais lorsque ces cancers surviennent, il faut les diagnostiquer tôt. C'est le diagnostic précoce. Il faut les dépister tôt et donc toutes ces anomalies que nous avons citées, dès que l'enfant les présente, il faut courir avec son enfant à l'hôpital. Alors professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message, en une phrase. En une phrase, il faut consulter précocement, comme cet enfant que vous voyez, et non comme cet autre enfant-là qui, lui, n'a plus de chance de guérison, alors que le premier enfant que vous voyez qui est venu tôt, il est guéri et il est aujourd'hui un lycéen. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie, madame. Merci pour votre disponibilité. Et merci aussi pour tout ce grand travail que vous avez fait là-bas. Je vous remercie également. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un taux de survie de 60% au moins des enfants atteints du cancer, n'est-ce pas, professeur? Absolument. Et c'est derrière cet objectif que vous aussi vous courez. Absolument. Nous aussi, nous sommes prêts à vous accompagner dans cet élan. Nous vous remercions beaucoup. Voilà, et c'est sur cette note d'espoir de l'Organisation mondiale de la santé que nous clôturons Santé d'abord de ce soir. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Merci à toute la réalisation. On se donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.